Méditation du 27 août, fleur de sel. C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on? Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Matthieu 5, verset 13. La cuisine est l'un de mes passe-temps préférés. Alors je passe quelques heures chaque semaine pour apprendre de nouvelles recettes, apprendre de nouvelles méthodes et ustensiles, et également étudier les ingrédients inconnus. Un jour, en lisant, je suis tombé sur un sel spécial qui se dissout plus lentement et donne donc plus de saveur aux aliments. On l'appelle fleur de sel. La fleur de sel est extrêmement ancienne. Déjà au 1er siècle après Jésus-Christ, l'historien romain Pline l'Ancien en faisait mention dans son livre Histoire naturelle. Ce sel est cultivé dans les salines où l'eau de mer s'évapore. La fleur de sel se forme à la surface comme de délicats cristaux de forme irrégulière qu'il faut collecter à la main. Elle ne peut être cultivée que lorsque la journée est ensoleillée, sèche et avec des vents lents et constants. Si elle n'est pas cultivée à temps, elle coule et perd ses qualités distinctives. Compte tenu des conditions strictes qu'il faut remplir pour cultiver ce sel, sa production est très limitée. Une salière moyenne en France produit environ 1 kg de fleurs de sel par jour. Cela en fait le sel le plus cher au monde. 1 kg coûte environ 35 €. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous appelle à être le sel de ce monde, c'est-à-dire à donner du goût et du sens à la vie des autres par notre témoignage, par notre amour et nos œuvres. Mais être le sel de la terre s'apparente plus au processus de culture de la fleur de sel qu'au sel de table bon marché. C'est un processus, c'est quelque chose que nous cultivons pour apporter de l'amour et de la saveur au monde. Nous devons cultiver notre relation avec Dieu et cela nécessite des circonstances spécifiques et une intentionnalité de notre part. La relation avec Dieu s'épanouit à travers la prière, l'étude de la Bible, le jeûne, le témoignage, le repos du sabbat, la méditation, la pratique de l'intendance et l'adoration. En revanche, des circonstances défavorables nous font perdre notre saveur, notre identité chrétienne. Ne te contente pas d'être du sel commun, aspire à être le sel le plus cher et le plus savoureux du monde, un sel qui donne la vie, qui conserve, qui assaisonne et qui fait la différence. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.